En fait, moi, ce que je trouve assez choquant, c'est que quand Poyet est arrivé, donc on avait l'impression que c'était une équipe totalement différente, que les joueurs avaient retrouvé de la niaque, de l'envie, de la grinta, que c'était pas forcément très lisible tactiquement, mais que voilà, les joueurs, on disait, oh, s'il doit arriver avec la trique, et les joueurs maintenant ils courent, machin et tout. Là, moi, ce que je vois, c'est que bon, sur les 3 derniers matchs, donc depuis leur venue au Stade Vélodrome, le match à Nice un petit peu moins et le match de ce soir, c'est qu'on voit une équipe qui est totalement apathique. C'est une équipe, t'as l'impression qu'ils n'ont pas envie. Non mais c'est vrai qu'il n'y a pas le contenu. Après, c'est pas les adversaires les plus évidents non plus. Tu vas au Vélodrome, bon, tu reçois Nice. C'est vrai que Nice c'est pas oufissime, mais ils se relancent tout doucement. Et là, tu vas à Monaco quand même. Nicolas, l'impression de presque de paresse de certains joueurs, l'impression de manque d'investissement, cette impression assez désagréable de voir des joueurs qui sont là mais qui n'ont pas forcément envie d'être là, qui font pas les efforts. Tu peux pas te permettre de faire ça. Après, il n'y a pas que ça. Tu peux pas le faire. Moi, ce que je trouve inquiétant, c'est que tu parles de la Ligue 2. Déjà, on va voir ce qui se passera administrativement aussi. Attention à ce que ça soit pas parce que je pense que si sportivement tu as le droit à la relégation, j'ai peur moi de la rétrogradation administrative qui ira bien plus loin. Alors déjà ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est que j'ai l'impression que c'est la structure du club qui est gangrénée en fait par un mal. Le mal, on le sait, on le connaît maintenant. Hein. Moi, j'étais le premier à être un peu naïf cet été, à y croire dur comme fer à ce projet-là. Mais le club est gangréné par le manque de solidité et par le manque de stabilité de son investisseur. Et j'ai l'impression que ça se répercute sur le moral des joueurs. Parce que quand je vois des joueurs qui ne sont pas concernés, je pense que les joueurs sont au courant de ce qui se passe, de la situation du club. Ouais. Les supporters aussi, évidemment. Mais les joueurs qu'on dit pas concernés, je pense qu'ils savent quand même que le club, c'est un bateau qui est en train de couler. Moi, je pense qu'il aurait besoin de rythme, d'enchaîner contre Marseille. Bon, il est rentré, il a fait l'amour. Enfin, il a fait l'amour à la défense marseillaise. Il a été. Non, mais c'est tu pas vois ça. qu'il est en forme, tu as encore des joueurs qui ne sont pas à 100%. Mais pourquoi tu le fais pas jouer? Il a besoin de rythme. Oui, 100%. Pastore n'est pas à 100%. D'accord avec moi. Il n'est pas dans le groupe. Hein. Thiago Motta n'est pas à 100%. Mais ça, c'est bizarre. Non mais Jonathan, Thiago Motta n'est pas à 100%. Diarra n'est pas à 100% non plus. Mais ils vont peut-être jouer. Ça, c'est parce que tu le fais jouer. Non, je sais, mais je veux dire, au niveau du rythme, ils ne sont pas à 100%.